Bonjour, bienvenue à la présentation Démocratiser l'évaluation de la qualité de modèles IA à l'aide de la communauté. Je me présente Vanessa Allary, conseillère au partenariat industriel chez Ivado. Je serai la modératrice. Quelques mentions en commençant, le temps est très précieux aujourd'hui puisque les présentations s'enchaînent. La présentation de M. Dagenet sera suivie d'une période de questions. Vous remarquerez dans le chat qui devrait apparaître à droite de votre écran un onglet clavardage, questions et sondages. Je vous invite à utiliser l'onglet du milieu intitulé questions pour écrire vos questions pendant la présentation et ça m'aidera à ne pas les manquer pour la période de questions. Maintenant, laissez-moi vous présenter votre conférencier, Simon Dagenet. Il est scientifique de données senior à Snitch AI, un outil de validation de modèles d'apprentissage automatique. Avant de travailler chez Snitch AI, Simon était consultant en sciences de données chez MoveAI, la société mère de Snitch AI. Au cours de son séjour en tant que consultant, il a construit et déployé des solutions machine learning personnalisées pour répondre aux besoins commerciaux d'entreprises telles que DRW, la Société de transport de Montréal et Cogeco. Il aspire maintenant à résoudre des problèmes que les équipes de sciences des données rencontrent au cours du cycle d'un projet machine learning. Simon a obtenu une maîtrise en économie de HEC Montréal et il intervient fréquemment dans les conférences, des panels et des meet-ups. Monsieur Dagenet, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente, mon nom est Simon Dagenet, je suis data scientist chez Snitch AI. Et comme Valérie l'a mentionné, j'ai travaillé chez MoveAI pendant à peu près 2 ans. Pendant un peu plus d'1 an, pardon. Et chez MoveAI, donc vous avez peut-être entendu parler un peu plus de MoveAI. Ça fait à peu près 2 ans qu'on livre des projets d'intelligence artificielle chez les entreprises québécoises. Donc, quand les entreprises ont des problèmes d'affaires qu'ils veulent régler à l'aide de leurs données, ils font appel à nous. Et j'ai eu la chance, en fait, de travailler un peu plus d'1 an à leur côté. Mais aujourd'hui, en fait, je viens vous parler du projet de collaboration qui a permis à Snitch AI de voir le jour dans les 6 derniers mois. Et c'est d'ailleurs à Snitch AI que je travaille en ce moment comme scientifique de données pour régler des problèmes d'affaires que les scientifiques de données rencontrent dans le cycle de vie d'un modèle de machine learning. Donc, Snitch AI, qu'est-ce que c'est? Je vais vous en parler un peu aujourd'hui, puis je vais aussi vous parler des collaborations qui ont permis à Snitch AI de voir le jour. Donc, en gros, Snitch AI, c'est un outil de validation automatique et scientifique de nos modèles de machine learning. Je pourrais diviser Snitch AI en 3 grandes composantes. Il y a d'abord une partie d'explication de modèle. Donc, comme on le voit sur l'image, on essaie de décortiquer ou de démanteler la boîte noire de nos modèles et créer de l'explicabilité autour de nos précisions et des rouages internes de nos modèles de machine learning. Une deuxième partie, c'est la robustesse de modèle. On regarde comment nos modèles vont performer avec des scénarios extrêmes ou une fois qu'ils vont être en production, on veut s'assurer que nos modèles, il n'y aura pas de mauvaises surprises et que vraiment les données et le modèle sont robustes à différentes éventualités. On veut aussi s'assurer qu'ils ne sont pas trop complexes, qu'il n'y a pas d'overfitting et autres tests connexes. En troisième partie, c'est un peu plus la partie monitoring de modèles. Donc, on veut s'assurer que nos modèles performent, que la performance est capable d'atteindre les objectifs d'affaires. Donc, on va regarder différentes métriques de performance pour s'assurer que nos modèles répondent à nos attentes d'objectifs d'affaires. Bien entendu, l'objectif de ces 3 grandes composantes, c'est de favoriser des environnements de machine learning qui sont simples, où il y a beaucoup de qualité, mais aussi de favoriser l'adoption de preuves de concept. Par exemple, lorsqu'on développe un modèle de machine learning à l'interne, que c'est le premier projet, on veut s'assurer que les parties prenantes comprennent nos solutions de machine learning et comprennent aussi la qualité puis les bénéfices qu'on pourrait retirer de nos solutions de machine learning. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement cet outil-là? En fait, comme je vous l'ai dit, c'est une série de tests d'explicabilité et de robustesse de mesures de performance et ça se traduit en 2 rapports. D'abord, il y a un rapport de qualité. Donc ça, c'est tous les tests qui ont rapport avec l'explicabilité ou l'overfitting, le data leakage ou la simplification de modèle sont rassemblés dans ce rapport-là et il y a un score aussi qui en retire. Et un de nos objectifs, c'est aussi de vulgariser l'ensemble de ces tests-là. Donc, pour chacun des tests, on va mettre en langage business, si on veut, ou le plus possible, en fait, simplifier le langage pour que n'importe quel utilisateur ou partie prenante
qui auraient un rapport, en fait, un rôle à jouer par rapport à la qualité du modèle, puissent comprendre en quelques phrases le message qu'il a en tiré. Il y a aussi le deuxième rapport, qui est le rapport de qualité, parce qu'il n'y a pas de bon modèle sans des bonnes données, en fait, qui nous renseigne sur le risque à utiliser des nouvelles données une fois en production. Donc, vous savez, il y a dans un modèle de machine learning, il y a la partie d'entraînement, il y a aussi les données qui nous arrivent en continu dans une espèce de flow. Il faut s'assurer que ces données-là correspondent ont une certaine qualité, en fait, ne sont pas trop différentes des données qu'on a utilisées dans une période d'entraînement. Donc, ici, ce rapport-là va représenter la série de tests qu'on utilise pour valider la qualité de ces données-là, puis s'assurer qu'il n'y ait pas de problème à utiliser ces données-là pour créer des nouvelles prédictions. Je vais vous parler aussi un peu de la genèse de comment Snitch s'est arrivé. En fait, durant ma période de consultant et en fait notre période collective de MovieEye et de consultant à MovieEye, on a rencontré plusieurs challenges à livrer des projets d'intelligence artificielle. En fait, ça serait vous mentir de vous dire que c'est facile de livrer de l'intelligence artificielle dans des entreprises qui n'ont jamais utilisé de données auparavant. Autant d'un côté humain, on a eu des challenges surtout sur la gestion du changement, l'adoption de nouvelles technologies, l'utilisation des prédictions pour avoir des actions concrètes dans les entreprises. Puis d'un point de vue technique, on a aussi rencontré des challenges, par exemple, sur l'overfitting, sur la dérive de données. Et Snitch AI a un peu le mandat, en fait, d'adresser ces problèmes-là. D'un point de vue de gestion du changement, nous, on pense que dériver de l'explicabilité dans nos modèles, puis aussi de permettre aux parties prenantes de comprendre la performance de leur modèle, ça favorise grandement l'adoption, et c'est pour ça que Snitch AI a cette composante-là. D'un point de vue technique, on sait que ça arrive que les données soient différentes, qu'il peut y avoir des problèmes d'overfitting, par exemple. Snitch AI a des tests pour s'assurer que ces choses-là soient adressées. Donc, c'est vraiment dans notre expérience d'un cycle de développement de projet machine learning que Snitch AI est venu à l'idée. Et bien entendu, la naissance, en fait, ça fait 6 mois que Snitch AI existe. Et je pense pas que ça aurait été possible sans la collaboration qu'il y a eu de tous les acteurs de l'environnement de machine learning et d'intelligence artificielle qu'il y a au Québec. En fait, la poutre, le pilier de toutes ces collaborations-là, c'est sans doute Ivado. Ivado, dès le départ, a agi comme chef d'orchestre et comme, en fait, courroie de transmission dans l'élaboration des collaborations pertinentes qui allaient nous permettre de créer un produit qui allait ajouter la valeur pour, genre, chez Snitch AI. D'un côté, ils savaient quels acteurs, quelles entreprises, quelles organisations allaient avoir le plus de valeur pour nous, et ils nous ont tout de suite mis en relation avec ces acteurs-là. Même avant qu'il y ait une idée de produit, même dans l'élaboration des concepts autour de Snitch AI, on est allé voir Ivado, puis ils ont tout de suite su quels acteurs clés allaient être pertinents pour nous, mais aussi nous ont guidés à trouver du financement pour permettre, dans le fond, de créer Snitch AI, donc de régler ces aspects un peu techniques-là de financement d'un nouveau produit dans une entreprise. Puis Snitch AI, vous l'avez vu, c'est un produit, c'est une plateforme qui essaie de régler beaucoup de problèmes, qui adresse des aspects autant techniques que des aspects d'assurance qualité, des aspects d'adoption de changement. C'était impossible pour MovieEye de faire ça tout seul dans son coin. Il fallait absolument aller chercher l'avis d'experts d'ailleurs pour vraiment nous donner du feedback puis nous guider en fait à travers la conception de ce produit-là. D'un côté, recherche et technicalité, la Polytechnique de Montréal est notre partenaire de choix. En fait, Ivado nous a mis en contact avec nul autre que des professeurs comme Futscom et Giuliano Antoniol, qui sont spécialisés dans la validation de modèles d'IA. Donc, quoi penser de mieux comme partenaire, vraiment des professeurs qui sont émérites dans leur domaine. Pas émérites, mais qui sont vraiment des sommités dans leur domaine. Futscom, d'ailleurs,
titulaire de la chaire FAQ Vado en assurance qualité des modèles de logiciels d'apprentissage machine. Donc, cette collaboration nous permet vraiment de transmettre des connaissances qui sont en recherche, qui sont faites à la Polytechnique, et de les traduire directement dans un produit qui apporte la valeur d'affaires concrète aux entreprises québécoises. Il y a d'ailleurs un projet en cours avec la chaire. Il y a 5 étudiants de la MSC et du PhD qui vont bientôt venir valider notre engin de validation. Donc, on est aussi bon, en fait, que la valeur de la capacité de nos tests à valider des modèles. Ces étudiants-là vont dans le fond, auditer la façon dont on valide des modèles et vraiment nous permettre, sans aucun doute, d'améliorer la façon qu'on fait des tests. Il y a aussi, donc ça c'est pour l'aspect recherche, l'aspect technique, la Polytechnique de Montréal, sans aucun doute, d'une aide immense, mais il y a aussi notre partenariat avec le Conseil canadien des normes, qui est un grand atout au niveau de tout l'aspect d'assurance qualité. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, le Conseil canadien des normes, c'est l'organisme qui est responsable de définir certaines normes ISO dans différents secteurs d'entreprise. Donc, on a un projet avec le Conseil canadien des normes pour évaluer la possibilité de créer un framework d'évaluation de modèles. Donc, en ce moment, on ne sait pas si, par exemple, pour le Conseil canadien des normes, on ne sait pas si c'est possible d'avoir une façon standardisée d'évaluer chaque projet IA. Et c'est ça qu'on est en train d'évaluer avec eux. Il y a Olivier Blais, qui est notre Head of AI chez Move AI, qui représente Move et Snitch dans ce groupe d'experts-là. Ils sont en train de porter aussi une attention particulière à la confiance que les gens ont envers les solutions IA. Puis, on est en train d'ailleurs proposer des spécifications techniques sur l'évaluation de la qualité des modèles d'IA pour le Conseil des normes canadien. Donc, cette relation-là est vraiment des deux côtés. D'un côté, Snitch bénéficie beaucoup de toutes les normes ISO qui auront dans le futur sur la création de la validation de modèles IA, mais aussi permet au Conseil canadien de bénéficier d'apprentissage que nous, on fait à l'interne sur qu'est-ce que les entreprises font et qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes d'évaluation de qualité. Puis, bien entendu, on pourrait avoir les meilleures normes techniques, les meilleurs, la meilleure principe d'assurance qualité, mais ça ne serait jamais possible sans nos partenaires commerciaux. Il y a déjà plusieurs fleurons québécois qui ont utilisé Snitch AI pour leur permettre de créer des meilleures solutions d'apprentissage machine. On peut penser à Biron, la STM, Alloprof Métro, qui ont tous tiré des gains de l'utilisation de Snitch AI. Par exemple, pour Biron, ça a été le développement d'une preuve de concept qui a eu lieu récemment, et Snitch AI leur a permis en fait de valider la qualité de cette preuve de concept, et c'est en train en fait d'accélérer le processus d'adoption d'un premier projet IA dans cette grande entreprise. Pour Alloprof, on a utilisé Snitch AI pour évaluer la qualité de nouvelles données qui allaient rentrer dans le pipeline de machine learning, et on a découvert certaines incongruences qui a permis à Alloprof de corriger le tir, en fait, de changer le modèle, de changer les données pour s'assurer qu'elle allait avoir une meilleure qualité dans le futur de leurs prédictions et de leur système IA. Pour d'autres clients, c'est vraiment juste de monitorer la performance de leur modèle puis s'assurer que la performance correspond à leurs attentes en termes de précision ou selon différentes métriques. Donc, d'un côté, Snitch est déjà en train de fournir de la valeur à certaines entreprises, mais ça serait vous mentir de dire que c'est vraiment unilatéral comme collaboration. En fait, à chaque fois qu'on interagit avec un client comme Biron, Alloprof, la STM, on en prend beaucoup sur leurs besoins d'affaires, sur qu'est-ce qu'ils ont besoin en termes d'assurance qualité, et ça permet en retour à créer Snitch AI un meilleur produit qui correspond mieux à leurs besoins en termes d'adoption de machine learning. Donc, on est vraiment content d'avoir des partenaires aussi géniaux de tous les côtés. Et c'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de les répondre. N'hésitez pas, vous pouvez aussi me contacter. J'ai laissé mes informations ici. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça a été utile pour vous. Merci beaucoup, Simon, pour cette belle présentation. Donc, je vous invite les gens qui sont là dans la conférence à écrire vos questions dans l'onglet questions de Swapcard. Je vais les modérer puis les poser à Simon. Il nous reste à peu près 5 minutes là, pour les questions.
Donc, on en a déjà une de Monsieur Wilinski. Donc, premièrement, il vous remercie pour la présentation, Simon. Puis ensuite, il pose 3 questions. Donc, à quelle fréquence roulez-vous les outils de validation de Snitch AI pour un projet type? OK. Donc, ça, c'est vraiment laissé à l'utilisateur. Dans le fond, Snitch AI, si je retourne un peu plus dans les détails, c'est vraiment d'utiliser nos modèles et nos données pour créer ces rapports-là. Donc, les rapports que j'ai montrés, le rapport de qualité puis le rapport de dérive des données, on peut en générer autant qu'on veut. Et donc, dans le fond, évaluer continuellement, en fait, au rythme désiré de l'utilisateur. Excellent. Sa deuxième question, les outils sont-ils intégrés directement dans l'infrastructure du client ou bien Ouais. il y a un certain échange de données entre vous et le client? C'est une très bonne question. On a d'ailleurs 2 versions en ce moment de Snitch AI. On a une version qui est on cloud, donc qui est vraiment une espèce de drag and drop qu'on peut utiliser avec le cloud. Mais aussi, on a une version on-premise qui peut être intégrée dans vraiment n'importe quelle infrastructure ou pipeline de données. Par exemple, on a une version Docker où des clients peuvent vraiment juste appeler Snitch AI dans un pipeline. De DevOps, par exemple. Merci. Et sa troisième et dernière question, à quel point votre solution est-elle modulée en fonction du modèle ou du cas d'utilisation du client, ou bien votre solution est passe-partout pour toutes sortes de situations? Wow, c'est vraiment des questions C'est des bonnes fantastiques. questions, oui. Ouais, je les remercie beaucoup parce que c'est des choses qui sont ultra pertinentes. Oui, en fait, notre solution est un peu passe-partout. En ce moment, on supporte des modèles de Scikit-learn, TensorFlow, XGBoost pour des cas de régression, classification. Je dirais que c'est surtout adressé en ce moment à des données tabulaires, mais on est en train d'intégrer des extensions pour des images, le traitement d'images ou le traitement de texte. Donc, ouais, la façon qu'on a créé la plateforme, c'est vraiment n'importe quel modèle de ces API, de ces différents API-là qui peut être utilisé pour être validé. Excellent. On a une question ensuite de Nancy Laramie. Donc, elle demande quelle est la réaction des data scientists versus Snitch AI? Est-ce qu'ils se sentent Hmm, jugés? c'est vraiment une bonne question. Wow. Je, je pense qu'en fait, c'est la volonté des data scientists, des fois, d'utiliser Snitch AI parce que ça leur donne un certain niveau de accountability. Dans le sens que, comme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de façons de faire du QA en machine learning. On ne sait pas, à part de vérifier la performance sur un échantillon de test, les tests qu'on fait sont très limités. Quand un data scientist utilise Snitch AI, en fait, ça lui donne un peu le statut de comme j'ai vraiment fait tout ce que j'avais en mon pouvoir pour valider que ma solution est adéquate. Donc, je pense que, et en plus, ça lui permet aussi d'améliorer son modèle. Fait que moi, c'est vrai que Snitch, c'est peut-être pas le bon terme, mais moi, je vois Snitch en fait comme un allié parce que quand je développe un modèle, je sais que j'ai dérivé de l'explicabilité, j'ai fait mes tests de robustesse, j'ai fait des tests sur mes données. Quand je monte ça ensuite à mon manager, j'ai ensuite, s'il y a un problème, ben, je sais que je vais avoir fait une étape de plus dans la création de genre de qualité. Donc, je pense que faut avoir plus cette perception-là. Merci pour ta réponse. Parfait. Donc, il nous reste encore du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là, dans l'onglet questions. Sinon, moi, j'en avais peut-être une pour Simon. Là. Ben Tu oui. parlais de collaboration, puis j'aimerais t'entendre sur peut-être les défis puis les opportunités. Tu en as déjà un peu parlé là, pendant la présentation, mais comment le premier contact se fait? Comment vous choisissez les bonnes personnes pour faire ce type de projet-là? Mhm. Ben, je pense qu'on a été vraiment chanceux parce que, comme je l'ai dit, en ce moment, on a vraiment eu des bons acteurs. Je pense que comme, on- l- je pense que c'est important de s'entraîner d'une multitude d'acteurs qui ont chacun leur spécialisation, puis Mhm. ensuite en prendre, en tirer, genre l'essentiel de chacun des partenariats. Puis c'est difficile parce qu'on est dans un milieu où comme il y a rien qui est fait, il y a rien qui existe, il n'y a pas de modèle calqué. À calquer, on est comme un peu des pionniers dans ce milieu-là. Fait que c'est comme, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de feedback, mais vraiment, le chemin il est un peu à tracer en ce moment.
Donc, je pense que c'est d'avoir des experts, puis de, je veux juste dire, de tirer du meilleur de leurs connaissances, puis d'être capable de vraiment bien agglomérer l'information de chacun, je pense, pour créer la meilleure plateforme. C'est un peu vague Oui. comme réponse, mais... Non, mais c'est intéressant parce que vous le voyez plus comme une opportunité qu'un défi de tout Ah, tout à refaire, là. Donc, fait. oui, excellent. Parfait. Donc, j'ai pas d'autres questions, moi, dans la plateforme Swapcard. Alors, merci beaucoup, Simon, pour la présentation. C'était super intéressant. Puis, merci aussi au public pour vos questions. Ouais, Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire directement à Simon via Swapcard. Là. Vous pouvez même faire des one-on-one, puis du ouais. réseautage. N'hésitez pas, là, via la plateforme. Puis, on vous rappelle qu'il y a une pause et une période de réseautage de 10h30 à 11h après un bloc de 3 présentations. Puis, je termine sur un petit rappel amical. En fait, vous pouvez passer d'un thème à l'autre à la carte dans nos 5 thèmes. Donc, vous pouvez aller dans l'onglet en haut programme complet ou aller dans les lives selon différents thèmes, puis vraiment choisir les conférences qui vous intéressent. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Puis, Merci beaucoup aux questions qui étaient fantastiques, ma foi, oui, pour ma présentation de 15 minutes. Je suis vraiment reconnaissant. C'était super. excellent. Donc, merci à tout le monde, puis bon événement. Bonne journée.